Voilà. Alors, sur les points clés, un peu généraux, sur les premières embauches, ça c'est vraiment l'essentiel, moins et mieux, quoi. Alors, il vaut mieux, enfin, ça sert à rien d'accumuler, alors ça c'est tout le monde vous le dira, il vaut mieux 3 bons que 30 mauvais, quoi. L'endroit où c'est le plus vrai, c'est je pense en informatique, parce qu'un moyen, non seulement il va pas vite, mais en plus il fait perdre du temps au bon. Voilà. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. C'est-à-dire que quelqu'un qui est structuré, qui est actif, qui est proactif, qui est autonome, etc., qui est bosseur, ça va être un vrai levier, ce que je disais tout à l'heure, et il va vraiment vous permettre d'exploser le marché, alors que quelqu'un qui n'a pas ces qualités-là, même s'il fait son boulot, même s'il est sérieux, même si, etc., finalement, ça ne va pas vous apporter grand-chose. Donc, souvent, on n'a pas beaucoup de moyens au début, on se dit donc, bon, bah voilà, il faut mieux que je prenne des stagiaires, ou il vaut mieux que je prenne, et je dis pas qu'il ne faut pas prendre de stagiaires, on en a pris beaucoup la fourchette, ou il vaut mieux que je prenne des juniors, ou il vaut mieux que je prenne je sais pas quoi. Méfiez-vous de ça. Il faut vraiment se méfier de ça. Ce raisonnement, il se révèle souvent faux. Et aujourd'hui, s'il y avait bien quelque chose à refaire, ça serait de prendre quelques profils beaucoup plus seniors, alors pas forcément très vieux, mais en tout cas voilà, avec une meilleure compétence, un meilleur niveau, plus vite. Deuxième chose, suivre son intuition. C'est amusant, j'en parlais avec mon RH, il paraît que chez Google, ils sont repassés à ils disent 2-3 entretiens max, alors qu'ils étaient à 8 il y a 1 an ou 2 ans. Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est que, il y a un moment, on peut faire tous les tests du monde. En fait, on ne peut pas tout voir. Et il y en a, il faut décider, pourtant, ça c'est la dure réalité de la vie. Et donc, décider, il y en a où c'est l'intuition qui va faire la dernière marche. Et l'intuition, elle est souvent assez juste quand on la perturbe pas trop. Et ce que j'ai remarqué, c'est que moi, quand j'ai un doute, en fait, quand j'ai un gros doute sur un candidat, un gros point noir, en fait, je ne le prends pas. Même s'il coche tout le reste. Et je peux vous dire que quand j'en ai pris sur lequel j'avais un doute, mon doute à chaque fois s'est révélé, enfin, pas à chaque fois, mais quasiment à chaque fois s'est révélé vrai. Une fois, un truc tout bête, il y a un gars motivé, bien et tout, et en entretien, à un moment, il me dit est-ce qu'il y a des RTT? Bon. Et c'était un gros poste. Et aujourd'hui, on a des RTT à la fourchette. Bon, à l'époque, on n'en avait pas. Et j'ai rien contre les RTT, mais le gars, c'était un gros job, hyper clé pour nous. Et je me dis, mais il vient pourquoi? Il vient pourquoi? Je veux dire, enfin, déjà, c'est pas très fin de demander ça. Enfin, déjà, c'est une mauvaise connaissance de l'entrepreneur que de lui poser la question si on a des RTT. Mais en plus, dans l'absolu, je me suis dit, mais en fait, c'est un gars, enfin, le boulot, c'est secondaire pour lui, quoi. Et bah, ça n'a pas loupé. Le mec, c'est un mec brillant, mais qui s'est pas impliqué dans le business comme on aurait attendu de sa part, quoi. Et donc, on s'en est séparés. Voilà. Donc vraiment, l'intuition, il faut se faire un minimum confiance. Donc voilà, 2 entretiens max. Alors au début, ça c'est une évidence. Ça sert à rien de faire 18 entretiens. Vraiment, plus on en fait, moins on décide. Donc c'est pas compliqué. Et une entrepreneur, c'est une prise de risque aussi. Et puis c'est pour ça que la dernière partie, si on s'est trompé, il y a des solutions. Attention aux clones. Je l'avais un peu dit sur les associés, mais c'est pareil sur les collaborateurs. C'est pas parce que le gars me ressemble qu'il est bien. Et ensuite, dernière étape, alors ça c'est après, c'est que l'embauche, ça ne s'arrête pas le jour où on a signé le contrat de travail. Il y a 50% qui se passe de la manière dont on va intégrer la personne dans la boîte. Et ça aussi, c'est un truc, alors moi je peux vous le dire, on a complètement négligé la fourchette au démarrage, mais complètement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'intégration. On recrutait pas mal de commerciaux pour aller voir les restaurateurs. Et les gars, ils arrivaient, on leur disait voilà ton secteur, voilà ton ordinateur, et tu te démerdes. Et bon, c'est l'avantage d'être efficace, hein. On ne perdait pas de temps. Mais par contre, évidemment, le discours était pas bon. Les gens, on se rend compte qu'ils disent n'importe quoi sur le terrain. Derrière, ça fait des problèmes. Et puis à un moment donné, les gens s'épuisent. Alors qu'avec un accompagnement qui n'est pas forcément compliqué, mais bien le penser, 1 semaine, 2 semaines, tu vas suivre un commercial, on fait un peu de training, tu vas me suivre moi, je vais t'expliquer le truc. En fait, la trajectoire, une trajectoire, ça dépend beaucoup du démarrage, quoi. Donc si ça démarre avec une pente faible, ça arrivera pas très haut.
Voilà. Dernière chose aussi qu'on ne fait pas généralement, c'est bien définir ce qui est attendu. En tant qu'entrepreneur, on a un appétit généralement d'ogre et on attend tout. Et on ne le dit pas forcément aux collaborateurs parce que c'est évident pour nous. Voilà. Moi, j'ai mis 4 ans à comprendre que beaucoup travailler, c'était pas évident pour tout le monde. Non, je l'avais compris, mais j'ai mis 4 ans à comprendre qu'il fallait que quelqu'un qui venait à la fourchette, il n'avait pas forcément compris. Et je disais, bah voilà, il y a la poste, il y a la fourchette. J'ai rien contre la poste, hein, mais je disais, bah oui, il y a la poste, la fourchette. Donc, si vous voulez avoir beaucoup de RTT, 35 heures, être tranquille, vous allez à la poste. Si vous voulez vivre quelque chose de différent, vous allez à la fourchette. Mais à partir du moment où vous venez à la fourchette, c'est évident que vous avez compris que vous allez bosser. Bah non, il faut quand même le dire. Voilà, niveau d'implication. Voilà, c'est une start-up, la fourchette. Voilà, pas oublier la performance comportementale. Ça rejoint toujours la culture, c'est-à-dire d'expliquer aux gens aussi. Donc, ce qu'on a fait, nous, à la fourchette, au bout de 4 ans, c'est qu'on a écrit nos 10 commandements, sur lesquels, en gros, on écrit ce qu'on attend des gens d'un point de vue comportemental. Voilà. Et puis, comme ça, bon, c'est écrit. Et puis, chaque personne qui arrive, il y a une petite journée d'introduction, alors qui n'est pas forcément le premier jour, mais généralement le premier mois, et dans lequel, soit Patrick, soit moi, on passe 1 heure à expliquer ces 10 points. Voilà. Donc, pourquoi on les fait, l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, et pourquoi c'est important pour nous. C'est des choses toutes bêtes, hein, mais je peux vous dire qu'au moins, les gens, ils savent que ça, c'est la règle. Et que ça, on l'attend d'eux, et que s'ils ne sont pas d'accord avec ça, bah, je veux dire, c'est Zappos, je ne sais pas si vous connaissez, Tony Esch, mais lui, chez Zappos, quand quelqu'un veut partir pendant la période d'essai, il le rémunère pour partir, pour que la personne se sente complètement libre. Il dit, voilà, quiconque va partir pendant la période d'essai de son plein gré, bon alors en France il ne faut pas le faire parce qu'on n'a pas le chômage, mais va gagner $1000 ou $2000, je ne sais pas ce que c'est le truc, voilà, pour que les gens se sentent complètement libres de partir s'ils ne sont pas d'accord avec la culture de la boîte. Voilà, et après, alors ça c'est un peu plus du management, mais c'est vrai que quand on se lance, pareil, on pense que c'est normal d'être bon, quoi. Et c'est normal de se défoncer. Voilà, alors pour l'entrepreneur, il a le capital, il a la vision, l'histoire, etc. Pour un collaborateur, se défoncer, il faut quand même le remercier, quoi. Ça mange pas de pain et c'est souvent apprécié.